Bonjour Madame Tilleux. Bonjour Jacqueline. On m'a dit que vous étiez ministre de... Vous étiez ministre, mais de quoi exactement? Alors, je suis ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances. 3 compétences très, très importantes pour la cohésion en Wallonie. Ah d'accord. Donc si je comprends bien, votre mission c'est qu'il n'y ait plus de pauvres. C'est d'essayer de mettre tout en œuvre pour réduire la pauvreté. Et il faut aussi avoir un peu à l'esprit que ce n'est pas uniquement la ministre que je suis, d'ailleurs je suis la seule femme du gouvernement, mais je dois me battre pour essayer de faire en sorte que mes collègues aussi, qui ont en charge par exemple la formation, qui ont en charge l'emploi, qui ont en charge le logement ou encore l'énergie ou la mobilité, mettent en œuvre aussi des moyens et des réformes pour faire en sorte que nos concitoyens qui disposent de peu de moyens puissent malgré tout accéder aux services auxquels ils ont droit. Il y a une question que je me suis toujours posée, madame, c'est comment on devient pauvre? Alors devenir pauvre, c'est parfois suite à un événement comme une séparation dans une famille, un deuil, ça peut être aussi la perte d'un emploi ou tout naturellement, ça peut être le fait de ne jamais trouver d'emploi. Un jeune qui sort de l'école n'a pas pu obtenir de diplôme valorisable sur le plan du marché du travail, pourrait chercher indéfiniment puisque lorsqu'il y a une offre d'emploi, il y a au moins 100 personnes qui se présentent, 100 candidats pour essayer d'obtenir cet emploi. Donc il y a forcément un qui l'aura, 99 autres qui restent sur le carreau et parmi ces 99, il y a évidemment un grand risque de tomber dans la pauvreté. Combien ça coûte un pauvre? Alors, plus les personnes sont pauvres, plus cela coûte à la société. On sait, par exemple, quand on a fait la comparaison entre la Flandre et la Wallonie, il est clair que la Flandre est plus riche. Ça se voit sur les cartes que l'on propose par rapport à l'étude de la pauvreté. La Flandre est plus riche. Elle dispose donc de plus de moyens pour trouver des solutions pour moins de pauvres, puisqu'elle a moins de pauvres. Et donc, in fine, elle n'a pas beaucoup de pauvres, mais elle a beaucoup de moyens pour essayer de résorber cette pauvreté. Par contre, en Wallonie ou à Bruxelles, nous avons moins de moyens, nous sommes plus pauvres globalement, nous avons plus de personnes pauvres, et donc moins de moyens pour tenter de trouver des solutions à plus de personnes pauvres. C'est clairement beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile, mais pour ma part, je suis confiante, je pense qu'il faut continuer dans toutes les matières, à commencer par le logement, parce que les personnes ont d'abord besoin d'un toit avant de pouvoir imaginer chercher un emploi et pouvoir imaginer obtenir un revenu. Et donc, il nous faut travailler d'une part sur le logement et d'autre part sur l'économie. Pourquoi l'économie, allez-vous me dire? Eh bien, tout simplement parce que le fait d'avoir un emploi, d'avoir des entreprises qui sont florissantes, si ces entreprises sont florissantes, elles vont recruter des personnes. Ces personnes vont avoir de l'emploi. Grâce à l'emploi, elles auront un revenu, elles pourront assumer leur vie. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire tourner l'économie que d'être dans un système où les personnes reçoivent une allocation, mais se trouvent sans raison d'exister. On a aussi besoin psychologiquement, comme être humain, de se sentir utile et d'être en lien social aussi avec des collègues ou avec la société en général. Donc c'est très très important de travailler sur le volume d'emploi, de soutenir les entreprises. C'est ce qu'on fait en Wallonie via ce qu'on appelle le plan Marshall 2.0. Oh, c'est gentil ce que vous faites. Je vais voir encore beaucoup de pauvres puisque je m'intéresse à eux. Qu'est-ce que je peux dire de votre part? Tout d'abord de se prendre en main, d'aller chercher au fond de soi-même ses ressources pour pouvoir poser des pas qu'on n'a peut-être pas osé faire jusque-là. C'est peut-être changer de logement si on a un logement insalubre et qui par exemple coûte énormément en termes de dépenses énergétiques. Aujourd'hui, ce n'est plus possible d'avoir des factures énergétiques qui parfois atteignent le montant du loyer. C'est inadmissible. Il faut pouvoir faire en sorte que ça change. Et donc je crois que les personnes qui sont confrontées à cette situation doivent pouvoir soit aller trouver le propriétaire, soit changer de logement et essayer de trouver un logement qui soit moins énergivore, qui soit en termes de budget consacré à l'énergie, qui soit beaucoup moins cher évidemment, ce qui permettra d'avoir des moyens pour faire autre chose, pour nourrir sa famille, pour tout simplement retourner faire des formations.
Eh bien, merci beaucoup, Madame Tillieu.